Bon frérot, je sais que c'est compliqué en ce moment, mais continue. Le meilleur conseil que j'ai entendu sur internet, et quand t'entends ça, genre, ça te fait froid, tu vois, au dos, c'est... Mec, je sais que t'es en enfer, mais continue, tu vois. Parce que généralement, quand tu souffres, tu penses que les gens vont te dire « Ah oui, ben, tu souffres, c'est normal. Bon, ben, fais une pause ou arrête, ou c'est normal d'avoir tenté, tu vois. » Non, le gars il a dit « Je sais que c'est dur, frérot, mais continue, frère. Tu veux que je te dise quoi, en fait? Tu vas pas t'arrêter là. Tu vas pas montrer à tout le monde que t'es un perdant. Non, tu vois, tu te respectes, tu sais que t'es un gagnant. Bon, ben, frérot, tu restes et tu endures la souffrance, tu vois. Et ça, c'est des choses qu'on doit se répéter tout le temps, les gars. Est-ce que tu es un gagnant ou est-ce que tu es un perdant? Si tu estimes que tu es un perdant, bon, ben, c'est normal d'abandonner. Et si tu estimes que tu es un gagnant, ben, tu restes, tu prends les coups du processus, en fait. Ce processus, il est paradoxal parce que tout ce que tu veux, on va dire d'une certaine manière, une abondance dans quelque chose, en ce moment, tu vas devoir sacrifier. Tu veux un fun extraordinaire dans ta vie, tu vas devoir sacrifier tout le peu de fun que tu as dans ta vie en ce moment, tu vois. Et tu vas voir que c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Et c'est pour ça que ce fun qui est si extraordinaire que tu veux, tout le monde ne l'a pas. Tout le monde n'est pas capable de sacrifier ce petit fun en ce moment, tu vois. Devenir la meilleure version de soi-même, ça demande des ressources. Et généralement, ces ressources, c'est du temps et de l'argent. Bon, ben, si tu es salarié et comme tout le monde, tu as 24 heures dans ta journée, bon, ben, tu vois qu'il va falloir sacrifier des choses que tu fais en ce moment pour pouvoir les mettre en direction de tes projets. Et si tu es salarié, ben, tous les mois, tu as les mêmes ressources financières qui rentrent. Après tes charges qui te permettent de survivre, hein. Qu'est-ce que tu alloues à tes projets, qu'est-ce que tu alloues au fun que tu vas juste brûler et puis après l'argent a disparu, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un truc qu'on te dit pas assez, tu vois. Sur tous les gourous, tu vois, tu fais un truc, mais par exemple, tu viens pour gagner de l'argent, pour pouvoir t'acheter plein de choses. Frérot, le nombre de fois au début où ton argent ne va servir qu'à réinvestir dans de la connaissance, dans des formations, dans des meilleurs produits ou peu importe, genre certains argent, tu vas pas le prendre pour le dépenser, pour te faire plaisir. Frérot, c'est pas des lol, genre. Même toi, t'es pas prêt si tu t'es pas encore lancé, tu vois. On te dit, ah, je lance un business, on va pouvoir m'acheter ça. Frérot, avant de t'acheter ça, tu vas passer ton temps à dépenser pour les autres, mais jamais te payer toi, frérot. Pareil pour ton temps, tu veux être libre indépendant, libre financièrement. Bref, tu veux jouir de ton temps, frérot. Bon, ben, frérot, il va falloir sacrifier tout ton temps libre, hein, frérot. Charbonner. Là, tu vois, je vais en direction de la BU, j'ai un appel à 22h, je vais taffer. Samedi, dimanche, c'est pareil. Ça fait des semaines que ma vie, c'est pareil. La semaine, c'est le taf plus aller dans cette BU taffer. Et le week-end, c'est aller dans cette BU taffer. Jusqu'à ce que je réussisse, t'imagines. Pourquoi? Et ça, c'est mon expérience. C'est peut-être pas la vérité absolue. Chacun a sa vérité. C'est qu'à chaque fois que tu veux te reposer, à chaque fois que tu veux te faire plaisir, à chaque fois que tu veux, entre guillemets, faciliter le grind, ben en fait, tu ralentis le moment où tu vas le faire, en fait. Le plus difficile, c'est d'avoir, frérot. Donc, démerde-toi pour l'avoir le plus rapidement possible. Ensuite, le conserver, tu pourras être plus flexible. Mais tant que tu ne l'as pas, frérot, te faire plaisir, ce n'est que de l'auto-sabotage, frérot. Parce que tu retardes le fait de le faire. Et peut-être qu'à chaque fois, à force de retarder, ben, tu vas abandonner, en fait. Parce que moi, je répète ça. Parce que c'est la vérité. Si tu n'abandonnes pas, frérot, tu ne vas pas échouer, frérot. Si tu es vraiment sérieux sur payer le prix et comprendre et te remettre en question, tu vas réussir, hein, frérot. J'ai jamais vu personne vraiment essayer à fond dans un truc et échouer, en fait. Et dans cette société, on te dit quoi? Ouais, mais au moins tu as essayé. Non, le secret de l'univers, c'est que si tu essayes réellement sans tes bullshit d'excuses, tu vas réussir, frérot. Parce que le temps n'est pas un facteur à prendre en compte. Si tu te dédies à faire ça fonctionner, je te l'assure, tu vas le faire fonctionner. Et tu dois avoir cette croyance en toi, frérot. T'es pas plus débile qu'un autre, t'as un cerveau, t'as deux jambes. D'autres ont réussi, tu vas réussir. Et si tu ne réussis pas, généralement, c'est à cause de l'arrogance. Tu vas vouloir le faire toi-même, alors que généralement, tout ce que tu veux, quelqu'un d'autre l'a fait avant toi et quelqu'un d'autre le fera après toi. Donc, il y a déjà suffisamment de blueprint pour trouver un moyen de réussir, frérot. Donc, je sais que c'est compliqué en ce moment, mais continue, mec. Continue, paye le prix. Et au démarrage, le prix, c'est des sacrifices, en fait. Et comme tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, en général, tu vas te comparer avec des gens qui, en ce moment, n'ont pas les mêmes objectifs que toi.
Et donc, du coup, tu vas pas comprendre pourquoi tu fais tous ces sacrifices, ou tu vas passer pour un gars bizarre, ou le sacrifice va passer pour un truc si exceptionnel que ça. Alors que pas du tout, frérot. Si t'avais pas le choix de faire ça, sinon ta mère décède, frérot, tu l'aurais quand même fait. Sauf si vraiment t'es un enculé. Donc, frérot, tu vois, t'as pas le choix, mec. Tu dois le faire, mec. Et tu dois pas abandonner, tu dois continuer. Mais voilà. C'est aussi parce que quand tu vas sur Internet, tu vois que des gens, entre guillemets, montrer le produit final de ce que toi tu veux, mais ils t'ont pas montré le prix à payer pour l'avoir. Aujourd'hui, je sais quoi faire une prise de masse, je sais c'est quoi aussi faire une perte de poids. Bon, ben peut-être que sur Instagram, tu vois juste le mec réussir sa prise de masse ou ce mec réussir sa perte de poids, mais tu sais pas ce qu'il a enduré chaque jour et en ce moment, toi, tu l'endures, donc tu comprends. Pareil pour lancer un business, tu vois un tas de gens sur Internet venir dans des podcasts te raconter l'histoire d'une boutique ou d'une marque qui est incroyable, où ils ont fait ci, c'est ça, ils font plein d'argent, ils ont ce lifestyle, ok, mais qu'est-ce qui leur a permis de faire ça fonctionner au démarrage, hein, frérot? Parce que comme je t'ai dit, avoir quelque chose, c'est différent de conserver. Avoir, c'est beaucoup plus difficile. Toutes les choses à gratification différée, frérot, c'est dur. Et c'est pour ça que si tu es un homme, hein, je rappelle que je parle principalement aux hommes, si tu es un homme, tu verras que chasser le bonheur, c'est la chose la plus stupide que tu peux faire. Parce que si tu te mets en quête dans ta vie d'être heureux ou de chasser le bonheur, tu vas essayer de te courir derrière que du bonheur instantané. Le bonheur à long terme ne se fait qu'au prix de sacrifices sur le moment pour différer cette gratification. Si tu chasses réellement le bonheur, tu vas aller que dans des trucs bullshit pour que ce soit immédiat. Et après, tu vas te demander pourquoi les autres t'ont mis autant une vitesse dans la vie. Parce qu'en fait, toi, tu faisais rien de tes heures, en fait. Et cette période de grind, cette période de charbon dans laquelle tu es, frérot, tu vas te rappeler, mec. Je pense qu'on se rappelle que des moments les plus difficiles de notre vie, mec. Mais tout le fun que tu aurais pu avoir, frérot, tu vas même pas t'en rappeler, mec. Je fais mes lacets, je dépose la caméra. Enfin, la caméra, mon téléphone, plutôt. C'est bon, je te reprends, frérot. Donc voilà, en fait. Toutes ces fêtes que tu veux faire tout le temps, tous ces malbouffes, tout le temps vouloir toujours rajouter le plus de fun dans ta vie, ben tu vas même pas te rappeler de ça, mec. Tu vas même pas te rappeler de ça. Quand quelqu'un va te demander qu'est-ce que tu as fait du même temps que lui, alors que là, aujourd'hui, lui, il est le produit final et toi, pas du tout, tu vas même pas te rappeler de ça, frérot. Donc je sais que c'est difficile. Je sais que tu en as peut-être marre. Je sais que tu en as peut-être marre de voir les autres réussir ou vivre la vie de tes rêves. Peut-être que tu en as marre d'avoir marre. Bref, je sais que c'est pas facile. Je sais que dans ce processus, on navigue à travers nos émotions. Mais même sans processus de base, on navigue tous à travers les émotions. Enfin, c'est la vie, c'est les hauts, c'est les bas. Ça peut être une question d'heure, ça peut être une question de jour. Enfin bref, on s'en fout, tu vois, c'est la vie, c'est des hauts et des bas. Mais moi, et c'est le conseil le plus pertinent que j'ai, c'est que tu sois heureux ou pas, le plus important, c'est la liberté, frérot. Genre, il vaut mieux être malheureux, mais être libre, que genre d'être heureux et ne pas être libre. Parce que le jour où tu es malheureux et tu n'es pas libre, tu vas le sentir passer, tu vois. Et je pense qu'au fond, c'est ce qu'on chasse tous, la liberté, tu vois. Le fait d'être maître de nos propres actions, de maîtriser notre temps, de savoir ce qu'on fait. Et ça, moi, c'est le truc qui m'enrage le plus, tu vois. Genre, qu'est-ce que là, j'en ai à foutre d'être en Île-de-France, man. Pourquoi je pourrais pas prendre un avion demain et partir? Ah ben ok, ben, tu vois les contraintes. Peut-être que les contraintes, c'est des contraintes financières, des contraintes que on va pas te laisser partir. Genre, t'as pas de congé ou t'as plus de congé, tu vois. Parce que tu joues dans ce système bullshit des congés, etc., tu vois. Donc, ben, tu dis, est-ce que tu es libre ou non? Et tu dis, putain, en fait. Genre, je pense que Dieu m'a créé pour que je sois libre. Comment je suis libre? Ben, avant d'être libre, tu vas devoir te discipliner à apprendre à rendre ton temps pas pour profiter, quoi. Ton temps doit être là pour créer ta liberté, tu vois. Bon, ben c'est quoi? Ben, tu dois créer ton business, tu vois. Tu dois trouver un moyen de faire de l'argent, tu dois trouver un moyen de créer un produit, tu dois créer un moyen de pouvoir être autonome, en tout cas dans un premier temps déjà. Mais tu dois trouver un moyen de créer cette liberté, frérot. Bon, ben c'est comme ça que le processus est pareil. Pareil physiquement, ton physique aujourd'hui te déplaît. Bon, ben tu as compris que c'est le seul physique que tu auras de ta vie. Tu pourras pas changer. Bon, peut-être que t'es beau, que tu peux pas faire de chirurgie, mais même si toi, tu te respecteras pas de savoir que tu as fait une chirurgie, bon ben, faut prendre le processus de la transformation physique. Bon ben, courage à toi, frérot. On l'a tous fait, c'est pas le plus compliqué, mais on sait aussi que c'est relou. Donc, courage à toi, frérot. Peu importe le processus, peu importe le truc qui va te demander de devenir la meilleure version de toi-même,
tu auras un prix à payer, frérot. Et il y a un théorème qui dit qu'en gros, tu n'es que la résultante des actions que tu as faites. Ça veut dire que plus tu veux un truc exceptionnel, plus tu dois mettre dans ta tête que tes efforts doivent être aussi exceptionnels, tu vois. Et plus tu fais du mal, plus genre tu auras de la bullshit dans ta life, tu vois. Un peu comme le karma, quoi. Donc ouais, n'abandonne pas. Peut-être que tu es en enfer, peut-être que c'est dur, peut-être que tu en as marre d'avoir marre peut-être. Mais on s'en fout, frérot, tu dois continuer. Moi, je t'ai dit par expérience, ça fait 3 ans, pareil. Dès que tu vas essayer de faciliter le processus, de te faire plaisir, d'entre guillemets, équilibrer le truc, plus tu vas te ralentir et plus tu vas croire que c'est long, etc. Et plus tu vas vouloir abandonner. Moi, je suis en mode plutôt paye le prix une bonne fois pour toutes. Tu vois. Paye le prix une bonne fois pour toutes. Paye le prix une bonne fois pour toutes et sors de ce mindset de scarcity. Tu vois. Parce qu'en ce moment, peut-être que tu es en pénurie de toutes les choses que tu veux, temps, argent, etc. Mais si tu restes dans ce mindset, ça va te faire des trucs bullshit. Parce que si tu avais l'abondance que tu recherches en ce moment, tu ne ferais pas toutes les conneries que tu ferais avec le mindset de scarcity. Donc fais comme si tu étais dans ce mindset-là. Ne te dis pas que tu as un truc à perdre avec ton 2K inutile. Ne te dis pas que tu as un truc à perdre avec tes résultats rincés, avec ton salariat rincé. Ne te dis pas que tu as un truc à perdre avec ça. Dis-toi que tous les sacrifices que tu fais en ce moment, c'est parce que tu sais que tu es capable d'avoir beaucoup plus. Et du coup, le sacrifice, il paraît pas si énorme que ça parce que tu sais que derrière, tu as beaucoup plus à gagner qu'à perdre en fait. Mais quand tu es dans le mindset de scarcity, tu te dis que tu as plus à perdre qu'à gagner. Alors que ça, c'est le mindset qui va te faire rester, faire un truc que tu ne veux pas et que tu ne valorises pas. Tu as beaucoup plus à gagner que tu as à perdre. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. N'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un j'aime parce que ça fait toujours plaisir. Allez, tchuss.